Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 10h52. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je viens de finir ma session londonienne. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière. L'order flow vient de se retourner à la hausse. Nous avons enfin du mouvement sur Bitcoin. Donc, rappelez-vous, ça faisait des jours qu'on était sur un order flow baissier sur Mesh. Donc potentiellement un faux order flow baissier. Et au final, eh bien, il s'avère que effectivement, c'était un faux choc puisqu'on vient de choquer à la hausse et là, on est en train de choquer en plus sur une belle bougie bien pleine qui se dirige comme par hasard vers ma poche de liquidité ici, identifiée il y a déjà plusieurs jours. Sur ce order flow haussier, donc nous sommes là pour le moment dans le high pullback qui peut aller... Oups. Dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé ici, d'accord, du swing pullback, ok. Donc en gros, on cherche des longs, sauf que là, tout de suite maintenant, on n'a pas de POI de confirmé, d'accord, mais on l'aura potentiellement dans 2 jours. Donc il faut attendre que non seulement la bougie actuelle clôture, mais encore une bougie après, pour qu'on ait un FVG confirmé, par exemple, comme ceci, hein. Et du coup, à ce moment-là, je pourrais vous tracer sur la 3e bougie un scénario de long, par exemple comme ceci. D'accord? Bref, pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais on cherche des longs, c'est juste qu'il n'y a rien à long pour le moment. Ok? Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi dézoomer ceci. Donc, toujours dans une structure swing baissière. Structure interne qui était haussière, s'est perpétuée à la hausse, d'accord. Donc en gros, la mission échouée ici est devenue un IBOS, puisque là, on a réussi du coup à clôturer un corps de bougie. Laissez-moi juste trouver IBOS H4, voilà, comme ceci. Donc ceci ne m'intéresse plus. Le scénario ici est bel et bien invalidé, puisqu'on a retourné l'order flow à la hausse, d'accord. Alors laissez-moi juste effacer ça. Donc en gros... Si j'enlève ceci j'efface, c'est trop loin du price action, et que j'analyse tout ça, nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des longs, je crois y avoir effacé ça, hop. On cherche des longs, et là le POI le plus proche du price action, c'est, oups, on va zoomer ça, une petite seconde, hop, voilà, c'est celui-ci, ok. Donc là tout de suite maintenant, le seul scénario que je peux vous tracer, c'est ceci. Comme ça, avec une target. Alors ça, c'est la grosse question. La target ici, bah, vous avez l'embarras du choix. C'est soit le haut significatif ici, soit celui-là, soit même celui-là, soit même celui-là. D'accord? Le tout, c'est que vous ne pouvez pas avoir une target plus haute que le strong high ici, puisque la structure interne, la structure swing, pardon, est baissière, et donc on s'attend mécaniquement à ce qu'elle se perpétue à la baisse jusqu'à ce que le marché nous prouve le contraire. Du coup, on s'attend à ce que tous les highs soient strong, et donc ce high ici tienne. D'accord? Donc en gros, la target ultime, ça serait ceci. Mais personnellement, je vais targeter cette grosse poche de liquidité ici, qui est donc ce que j'ai tracé comme poche sur le daily, hein. En gros, si je vous fais ça et que je retourne sur le daily, vous voyez que ma target, c'est ceci, okay, le petit X ici. Donc voilà, c'est ce qui me paraît le plus appétissant si j'étais un market maker pour aller targeter directement la liquidité acheteuse, d'accord. Donc voilà pour le scénario sur le H4. Laissez-moi juste, voilà, hop. Et on passe sur le M15. Alors sur le M15, nous sommes dans une structure swing toujours baissière, énormissime, comme ceci. Structure interne, on va mettre ça à jour. Laissez-moi regarder. Donc, ok, elle s'est retournée à la hausse ici pour favoriser tout ce qu'on a vu comme momentum bullish sur le H4 et le daily. Du coup, l'order flow, lui, est haussier aussi. Donc, nous sommes dans le high run initial du swing pullback. D'accord? Donc, on cherche des longs, comme sur le H4 en gros. Quasi pareil. Hop. Et le POI le plus proche du price action, ce n'est pas celui-là, autant pour moi. Non, attendez, parce que là, j'attrape n'importe quoi. Voilà. C'est celui-ci. Et encore, je vais zoomer pour vérifier que j'ai rien oublié comme autre POI. Mais normalement, c'est le seul. Ouais, c'est le POI le plus proche du price action. Là, pour chercher un long tout de suite maintenant, ça serait donc ceci, comme ceci. Maintenant, attention que ce n'est pas un scénario que je vous conseille, puisque il nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse ici. D'accord? Donc, en gros,
pour moi sur le M15, il n'y a rien de HP en termes de scénario. Sur ce, on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. Donc lui, toujours pareil, je pense. Ouais, toujours, on va attendre le choc, mais il est toujours baissier, ouais. Donc toujours fully aligned à la baisse, le pétrole, d'accord. Donc on cherche toujours des shorts de par mon scénario ici présent. Et vous voyez que là, pour le moment, on est toujours dans ce segment-là qui prend son temps. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, je me dépêche un peu parce que j'ai des invités pour plusieurs jours à la maison là. Et ils m'attendent pour déjeuner, donc je ne vais pas me faire trop long. Donc en gros ici, structure H4 baissière. Order flow toujours haussier, donc nous sommes toujours dans le swing pullback, d'accord. Ah non, autant pour moi. J'avais pas vu qu'on avait clôturé un corps de bougie au-dessus du strong high ici. Donc du coup, on a retourné cette structure à la hausse. Donc oubliez tout ce que j'ai dit juste avant. Hop. Et on est désormais dans une structure swing haussière comme ceci, d'accord. Dans laquelle on peut voir du coup que mon scénario secondaire ici c'est réalisé tant bien que mal, mais c'est réalisé proprement. Ok. Enfin, c'est réalisé tout court. Donc ça s'est réalisé. Ça m'intéresse plus. Ceci non plus. Celui-ci est périmé. Et ceci m'intéresse plus non plus. Alors, j'ai juste gardé ça pour pas avoir à le retracer. Donc, en gros, mon order flow ici est haussier et la structure également. On est donc fully aligned à la hausse. On cherche donc des longs et uniquement des longs. Sur ce, le POI à long le plus proche du price action, c'est celui-ci. Comme ceci. J'agrandis un peu ma structure du coup. Couvrir le scénario que je vais vous tracer. Non, même pas, que je vais pas vous tracer du coup, puisque ici, ce scénario nécessiterait, enfin celui que j'allais tracer, nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse, d'accord? Donc ici, deux choses à comprendre. C'est un, ce scénario-là m'intéresse pas, puisque je viens de vous dire que si le prix vient ici, on sera sur un order flow baissier. Ça nécessitera que l'order flow se retourne à la baisse. Or, vu que je suis l'order flow, chercher des longs quand un order flow est baissier, ça m'intéresse pas, puisque ça serait aller contre l'order flow. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, rappelez-vous, cette phrase magique, après un BOS, après un break de structure, eh bien, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback, d'accord? Pullback qui peut aller jusqu'au lot protégé ici. Donc, du coup, ici, il y a beaucoup de chances que, vu qu'on est proche du point de choc futur baissier, qui est donc ici, il y a beaucoup de chances qu'en fait, le prix choque à la baisse, donc pour retourner l'order flow baissier, pardon, pour favoriser justement cette entrée en swing pullback, d'accord? Alors le swing pullback, on ne sait pas jusqu'où il peut aller jusque là, il peut aller donc le POI, ou il peut aller jusqu'à l'EQ, il peut aller dans le discount du range, il peut même retourner la structure au final, d'accord? Tout est possible. Mais là pour le moment, personnellement, je préconiserais dans une structure pareille d'attendre un retournement de l'order flow à la baisse pour chercher des shorts, d'accord? Au lieu d'essayer de chercher des longs dans cette structure, ok? Sur ce, on passe sur le M15. M15, structure swing toujours baissière. Non, autant pour moi, ici aussi, on a retourné la structure à la hausse, j'avais pas vu. C'est parce que je regarde chaque fois la structure avant de regarder les bougies. Donc, laissez-moi juste zoomer ça pour que je puisse aimanter sur la bonne bougie. Dézoomer pour aimanter sur l'autre bougie ici. Alors du coup je sais plus lequel est lequel, mais ça doit être la structure. Voilà, j'efface. Ça c'est mon BOS comme ceci. Voilà. Donc j'ai effacé déjà l'ancienne structure qui est maintenant haussière. J'aimante ici, que je lâche ici. Voilà, donc ça c'est ma nouvelle structure M15, haussière comme je viens de le dire. Ceci m'intéresse plus, ça appartenait à l'ancienne structure. Donc en termes de structure interne, alors ici on va se forcer à en trouver une puisque la structure swing est beaucoup trop énorme à exploiter. Donc là personnellement je verrais un IBOS ici, M15. Ensuite, ouais, ça pour moi c'est trop petit. Je vais quand même mesurer l'amplitude, mais ouais, quoique, non, ça se tient. Bah, de toute façon, ça change pas grand chose, mais en gros, voilà, un deuxième IBOS ici qui aurait eu lieu, ok. Et ensuite, pour moi, un autre ici et le final ici, d'accord. Donc en gros, on est dans une structure interne baissière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des shorts et uniquement des shorts pour le moment, en tout cas. Hop. Donc en gros, ici, le POI le plus proche du price action, ce serait celui-ci, sur lequel vous pourriez shorter, par exemple, jusqu'à la demande H4, ok, pour récupérer toute cette liquidité, par exemple, et aller combler toutes les imbalances.
Voilà un exemple de scénario à haute probabilité. Là, tout de suite, maintenant, sur le pétrole. Sur ce, on passe sur Hype rapidement en daily, voir ce qui se passe. J'accélère un peu. Donc ici, toujours pareil, exactement comme la dernière matinale. On n'a pas bougé d'un poil. Ok, donc toujours en train de se heurter à ce supply. Voyons voir s'il va tenir. On attend toujours ce scénario ici présent. Et on est toujours fully aligned à la hausse. Donc là, c'est long tout azimut sur Hype. En tout cas, on ne cherche pas de short, c'est ça que je veux dire. Je ne vous dis pas d'ouvrir à long maintenant. Loin de là. Alors H4, le H4, lui, s'est retourné à la baisse, d'accord, dans cette structure microscopique, malheureusement. Donc ici, nous sommes dans une nouvelle structure H4 baissière. Mauvaise touche, désolé. Donc, qui est comme ceci. Ok. H4, hop, voilà. Et qui est donc fully aligned à la baisse puisque vous avez le BOS et le choc qui sont tous les deux baissiers. Donc ici, on cherche des shorts et uniquement des shorts. Sauf que comme vous le voyez, là, il n'y a plus rien à short. Alors, on est présentement dans un ancien POI, donc un supply ici qui est en train de se faire mitigated, sur lequel j'aurais pu, si j'avais été là à ce moment-là, donc cette nuit en gros, j'aurais pu vous tracer, en fait, à la clôture de cette bougie-là, j'aurais pu vous tracer un scénario comme ça. Okay, donc là, on pourrait se dire, on est dans ce segment-là du scénario, on a fait la mitigation du supply et potentiellement on s'attend à ceci. Sauf que là, vous voyez qu'il y a quand même un momentum bullish assez violent. Donc, je pense qu'il y a des chances qu'on retourne la structure à la hausse, mais ce n'est pas ce à quoi je dois m'attendre, puisque en termes de probabilité, on s'attend, rappelez-vous, mécaniquement à ce qu'une structure baissière reste baissière et se perpétue à la baisse jusqu'à que ce soit plus le cas, c'est-à-dire jusqu'à ce que le marché nous montre que la structure s'est retournée à la hausse. Et dans ce cas-là, on s'attendra à l'inverse, c'est-à-dire une perpétuation de cette structure à la hausse jusqu'à plus soif, okay, jusqu'à ce que ce soit plus le cas. Donc en gros ici, je m'attends à quoi en termes de probabilité structurelle? À ce que ce strong high tienne et que la structure se perpétue à la baisse, et qui est le scénario en bleu que j'aurais pu vous tracer en temps et en heure si j'étais un somnambule. Ok, donc en gros, on attend de voir. Si maintenant on clôture un corps de bougie ici au-dessus, je vais vous mettre ça en vert. Hop. Si on clôture un corps de bougie au-dessus du strong high ici, et eh bien là, on retournera encore une fois la structure H4 qui est baissière pour le moment à la hausse, d'accord? Et à ce moment-là, on réassessera, on réévaluera en français tout ce qu'il y aura à dire et à faire en termes de scénario structurel. Ok, pour le moment, c'est plutôt ce scénario-là qu'on attend. Enfin, c'est ce scénario-là qu'on attend jusqu'à ce qu'il soit invalidé. Ok, voilà. C'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin, sur le weekly. Alors, on est lundi, donc il y a eu la clôture hier. Clôture. Il y a eu quelle tronche cette clôture? Ben voilà. Vous voyez, comme quoi les chandeliers japonais, ça fonctionne souvent, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que là, hier, vu la clôture qu'on a eue, qui est quand même plutôt bearish que bullish, on peut parler d'un doji, hein, une bougie d'indécision, mais bon, il y a quand même une belle mèche de revente après avoir suppé le haut de la bougie de la semaine précédente. Donc pour moi, je m'attendais plutôt à un grab de liquidité qui, sous-entendu, allait alimenter la suite de mon scénario en bleu, d'accord? Sauf que là, contre toute attente, on a une ouverture clairement bullish. Donc voilà, ça du coup, c'était pas un grab de liquidité, ok? Puisque pour être un grab de liquidité, comme je vous l'ai dit, c'est souvent pour alimenter un mouvement contraire. Or ici, on part carrément dans l'autre sens, donc ceci, pour moi, je ne vois pas ça comme un grab de liquidité. Après, c'est toujours un grab de liquidité dans l'absolu, mais plutôt sur une low time frame, d'accord? Pas sur le weekly. Bref, tout ça pour dire que pour le moment, on est toujours dans mon infobulle 7, c'est-à-dire double grab de liquidité ici pour alimenter un mouvement haussier qu'on est toujours en train d'avoir. Ok? Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ton infobulle 7, elle est opposée à ton scénario? Bah, parce que je suis l'order flow, et l'order flow est toujours baissier, d'accord? Mes scénarios suivent toujours l'order flow. Donc, peu importe ce que l'infobulle 7 raconte, moi, ce qui prédomine, c'est la structure, et donc ici, l'order flow, ok? Alors, il faut bien comprendre que cet infobulle 7 ici, ça parle uniquement du price action pur et dur. Ça ne parle pas du tout de tout l'aspect structurel qui est bien plus important que de venir zoomer sur le price action ici. D'accord? Même si ça peut offrir les zooms sur le price action comme ça, surtout sur le weekly, ça peut offrir un edge supplémentaire. D'accord? Un edge, un avantage de lecture analytique supplémentaire. Bref, sur ce, c'est tout pour le weekly. La dominance. Attendez, non, c'est pas tout. On arrive là tout doucement, l'air de rien.
aux 88 800. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, on a une remontada et qu'on casse les 80 800, c'est retour en bull market, d'accord? Mais bon, je vous l'annoncerai en temps et en heure, soit sur Twitter, en temps et en heure, du coup, en direct live, ou soit demain dans la matinale, si, bien évidemment, ça se produit, ok? Mais pour le moment, on est toujours baissier, d'accord? Toujours dans ce scénario-là. Bref, sur ce, on passe sur la dominance. La dominance, toujours rien à dire, ok? Elle domine toujours. Et voilà, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Comme d'habitude, sur ce, je vous laisse parce qu'on m'attend. À plus tard.